On ne peut pas se dire qu'on est vraiment malheureux, hein, parce que c'est une des facettes aussi du mariage qui peut se faire que quelqu'un ou des gens qui sont mariés, qui attendaient à avoir des enfants, qui n'en ont pas eu, ils ne peuvent pas se sentir malheureux pour ça. C'est les terreaux dans la... Un des causes, il y a divorce, ça pas là. Nous les Africains, on se marie pour avoir des enfants. Vous avez un foyer, foyer, ça veut dire quoi? Vous avez moi aussi, là-bas, là, c'est ça. Alors, ce mot, ça va être athée. Donc, dans les ans, il faut être athée. Alors, il m'a rappelé un divorce. Voilà. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, et nous vous rappelons que nous parlons aujourd'hui dans Féminin de la stérilité. Est-ce une cause, est-ce une raison de divorce pour un couple? Pasteur Désir, votre avis par rapport à ce reportage? Bon, ce reportage nous fait voir différentes réactions, et des réactions basées sur la culture de chacun, Oui. sur l'arrière-plan culturel de chacun. Dans certains milieux, dans certaines cultures, avoir des enfants ou ne pas en avoir ne pose pas problème. Mais dans d'autres cultures et dans d'autres familles, c'est un problème très, très sérieux. Et comme le dernier monsieur a parlé, lorsqu'on se marie, c'est vrai, c'est pour plusieurs raisons. Alors, les gens se marient pour différents mobiles, différentes raisons, mais il y a une des raisons pour laquelle les gens s'engagent, c'est aussi pour avoir des enfants. Oui. Mais si ces enfants ne venaient pas, puisque c'est Dieu qui donne les enfants, et s'il ne vous en donne pas, cela ne doit pas vous amener à vous séparer. Parce que l'union de mariage, ce n'est pas un lien qui... Les gens pensent automatiquement au divorce parce qu'ils considèrent les liens de mariage comme un simple contrat qu'on a signé sur le papier devant l'officier de l'état civil. Ce n'est pas un... C'est un contrat, mais au-delà du contrat, c'est un lien de sang. C'est une alliance profonde qui va au-delà des papiers, qui va au-delà des documents qu'on signe au niveau de l'hôtel de ville. C'est une union même plus qui, je dirais même qui est spirituelle, si je peux le dire ainsi. Une alliance qu'on conclut devant Dieu, particulièrement pour ceux qui vont jusqu'à la bénédiction nuptiale. C'est une alliance qu'on conclut devant Dieu qu'on ne doit pas traiter comme un simple contrat qu'on a conclu, qu'on a signé devant l'officier de l'état civil. Mais pour ceux qui considèrent le mariage comme un simple contrat, et malheureusement, devant l'officier de l'état civil, il ne signe pas le contrat en disant que lorsqu'il y aura des enfants, nous allons continuer, et s'il n'y a pas d'enfants, nous n'allons pas continuer. Et là, c'est même une preuve de déloyauté, parce que ce vœu, lorsque le vœu de mariage se fait, que ce soit devant l'officier de l'état civil, que ce soit à l'église, lorsque l'homme ou la femme, les deux font le vœu, j'ai rarement ou jamais, je n'ai jamais entendu les couples dire que s'il n'y a pas d'enfants, nous allons nous séparer, mais s'il y a les enfants, nous continuons. Et certains ont eu l'habitude même de répéter comme des perroquets, pour le meilleur, pour le pire. Et on préfère le meilleur que le pire. Pour le meilleur, pour le pire. Bon, certains les répètent par formalité, par principe, par tradition, ou encore parce que cela a été prévu dans les protocoles. Cela a été prévu dans les protocoles. Ce n'est pas toujours l'expression du cœur. Donc l'alliance du mariage va au-delà de ces papiers qu'on signe devant l'officier de l'état civil, va au-delà de ces documents qu'on signe à l'église. C'est un lien de cœur. C'est un engagement spirituel. C'est un lien dans lequel on engage non seulement Dieu, mais aussi les deux familles. Donc au-delà, parce que dans les papiers, il y a juste deux témoins qui peuvent signer. Oui. Mais dans les spirituels, ce sont les deux familles qui s'unissent. Dans le spirituel, il y a la vie spirituelle de deux personnes, deux destinées qui s'engagent. Et limiter les deux destinées seulement à un enfant qui vient ou qui tarde à venir, ce n'est pas comprendre la portée du mariage. Nous soulignons, la volonté de Dieu est que chaque couple ait des enfants. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais s'il arrivait que les enfants tardent, je préfère ne pas dire si les enfants ne venaient pas. Oui. Je préfère dire si les enfants tardent. Parce qu'en disant tarder, les couples peuvent attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans et même 20 ans après. Oui. Nous connaissons des cas, des couples qui ont attendu 10 ans, des couples qui ont attendu plus de 10 ans, mais qui après leur attente, après leur patience a été gratifiée, leur patience a été récompensée par des merveilleux enfants. Donc si vous faites partie de ces couples de ces couples qui pensent aujourd'hui à la séparation à cause du manque d'enfants, ne désespérez pas. Il est encore possible d'espérer. Donc, selon, pour nos bien-aimés qui viennent de parler, nous comprenons certains, parce qu'il y a, il y a l'aspect culturel qui joue, qui amène des gens à prendre des positions, il y a certaines réalités familiales qui amènent des gens à considérer la stérilité comme une cause de divorce. Mais je tiens à souligner, pour Dieu, pour l'État, la stérilité
ne doit jamais être considéré comme une cause de divorce. Et au-delà même de l'aspect juridique, il y a une autre dimension à considérer. Dans les liens du mariage, c'est l'amour qui unit les deux personnes. Il y a certaines personnes qui se retrouvent, qui se marient, comme je crois en avoir parlé dans l'un de nos ouvrages. Dans l'un de nos ouvrages, il y a certaines personnes qui s'engagent pour les mariages, mais pas pour vivre avec la personne. Pas par amour pour la personne, simplement parce que la personne aspire au mariage, désire se marier, désire changer de statut, désire commencer à passer la nuit maintenant avec un homme légalement, ou désire commencer à passer la nuit légalement avec une femme dans son lit, se marie rapidement, mais sans qu'il y ait ces liens profonds d'affection, ces liens profonds d'amour. Parce que la chose fondamentale qui amène les gens à s'unir, ce n'est pas d'abord la recherche des enfants, mais c'est d'abord cet amour qui unit, qui vous motive, qui vous pousse, qui vous contraint à créer des conditions pour demeurer toujours ensemble et ne plus jamais vous séparer. Et s'il y a amour, même si les enfants ne venaient pas, cet amour va vous permettre de demeurer. Certains couples ont fini par se séparer, non pas parce qu'il y avait un problème d'enfant, mais si vous allez plus loin, en dehors des contraintes, des réalités culturelles ou des pressions de la famille, si vous allez plus loin, c'est simplement parce que dans certains couples, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les couples, c'est simplement parce qu'il y avait déjà un problème d'amour, un problème d'attachement des cœurs. Et lorsque l'amour baisse, lorsque l'amour, cette flamme-là n'existe plus, facilement on peut chercher des échappatoires pour se séparer. Alors, nous sommes là pour, certes nous avons posé cette question, et comme nous suivons le pasteur, on n'est vraiment pas pour que le couple stérile divorce, parce qu'on a foi que les choses peuvent changer. Nous avons encore une fois tendu notre micro, et pour poser la question en disant, si, puisque ça existe, il y a des couples stériles, que faut-il faire? Suivons donc ce deuxième reportage et nous retrouvons juste après. Vraiment, ça peut vraiment causer de problèmes. Si l'homme aime vraiment son mari, bien la femme aime réellement son mari, c'est pas vraiment un problème, parce que s'ils s'aiment entre eux, ils peuvent trouver une solution en partant chez un médecin, puisque logiquement ça peut les aider, parce que d'autres personnes, ils sont stériles parce qu'ils ont eu trop de problèmes. Peut-être vu des naissances indésirables, vu peut-être problème familial, bien on a eu à l'opérer, qu'elle a eu un problème, alors vu qu'elle n'avait pas de moyens, lorsqu'on l'avait opéré, ça a créé la stérilité. Mais si son mari l'aime vraiment, ça peut aussi l'aider. Parce que des fois aussi les hommes disent que c'est plus les femmes qui sont stériles, pas eux. Et pourtant il y a d'autres hommes qui sont stériles et ils n'aiment pas accepter que réellement c'est eux qui sont stériles. Et ça cause toujours la séparation, parce qu'il y a toujours la famille qui dit « Moi je suis à bout, t'as raté, moi je suis à Sarakhaïlo, on dit toujours « Amela Ramila ». Mais je dirais les gens qui sont stériles, c'est juste avoir la foi. Parce qu'on dit la stérilité, il y a d'autres stérilités qui est spirituelle. Donc il faut prendre deux méthodes, faire du genre des méthodes pour partir à l'hôpital, en même temps la prière, et tout va se passer. Alors si c'est là est fait que réellement l'organisme est comme ça, alors il ne faut pas perdre espoir. Vous pouvez aussi aider les orphelins qui cherchent des parents, vous pouvez leur prendre comme des enfants, et la vie va continuer pour eux. Quand on connaît la Bible qui est la parole du Seigneur, la stérilité, surtout chez la femme, ne peut pas être une cause de divorce. Donc la stérilité, surtout d'une femme, ne peut pas être une cause de divorce. Si l'homme est stérile, ça ne peut être qu'une maladie. Et la maladie, on peut aussi la soigner. Sarah était stérile. Abraham l'aimait toujours. Rachel était stérile, mais elle était toujours aimée. Lorsqu'une femme est stérile, comme c'était le cas chez Sarah, comme c'était le cas chez Rachel, et même c'était aussi le cas chez Léa, quand elle s'est vue arrêter de continuer à mettre au monde, elle a cherché une autre femme pour son mari. Et Rachel
à chercher aussi une autre femme pour... Voilà, des pistes de solutions. Il y en a qui parlent d'église, d'hôpital, il y en a qui parlent de polygamie. Pasteur Désir, pourquoi c'est la femme qui est plus acculée dans cette histoire de stérilité? Je ne sais pas, bon, je n'affirme pas que c'est toujours la femme qui est stérile ou c'est toujours la femme qui est à la base. Mais on le vit, de la stérilité. on le vit avec les belles familles, c'est la belle-mère. La femme est plus acculée, alors que, comme l'a dit la dame dans notre reportage, alors que dans certains cas, il s'agit de la stérilité de l'homme. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis des siècles que la femme est toujours marginalisée. C'est la femme qui est considérée comme à la base des problèmes. Et souvent, lorsque les navires, lorsque les couples est en difficulté, et on a toujours tendance à incriminer la femme. Merci. C'est le maillon faible du couple. Si vous regardez même le cas d'Abraham, Abraham et Sarah. Sarah, il était dit clairement qu'elle était stérile. Ça, c'était dit clairement. Mais Abraham, avec son âge, était presque dans l'incapacité de procréer avec sa femme. Donc c'était une forme de stérilité aussi, une forme d'incapacité de procréer. Parce que sa femme a réagi en parlant à Dieu, en disant que mais mon Seigneur est vieux, mon Seigneur est fatigué, il n'a même plus de désir. C'était une manière polie de parler de l'impuissance d'Abraham, donc de l'incapacité de procréer. Mais quelques temps après, Dieu lui a fait grâce, il a eu à procréer par la suite. Et beaucoup de gens incriminent la femme, beaucoup de gens considèrent que c'est la femme qui est toujours à la base, mais je connais des cas où on incriminait des femmes, on incriminait la femme. Pourquoi? Parce que c'est toujours la femme qui est prompte, qui est prédisposée à aller se faire soigner, à se faire examiner, à se faire consulter. Les hommes, dans des cas pareils, vont rarement voir le médecin. Et ça, c'est d'une manière générale. Les hommes ont du mal à présenter leurs problèmes sexuels, à en parler, et même dans les églises. Lorsqu'il y a un problème dans la sexualité d'un couple, lorsqu'il y a des problèmes dans un couple, les femmes sont prédisposées à aller voir leurs responsables femmes pour en parler, mais les hommes ont du mal à voir et les pasteurs et d'autres responsables de l'église pour crier au secours, pour demander de l'aide, pour parler des problèmes qu'ils ont dans leur couple. C'est une tendance générale. Donc, les femmes ne sont pas les seules à être à la base de la stérilité des couples, les hommes aussi. Il y a aussi des hommes qui ont des problèmes. Alors, dites-nous, pasteur, puisque là, nous sommes en train d'arriver sûrement vers la fin de ce magazine, quelle piste de solution par rapport à notre thème d'aujourd'hui? La médecine, l'église ou la polygamie? Bibliquement parlant, la Bible nous présente au moins trois pistes de solutions. La première piste de solution, c'est voir le médecin. Bien qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas en la médecine, mais je crois que la médecine est une science qui a été inspirée par Dieu. Les médecins sont des instruments entre les mains du Seigneur pour guérir davantage les hommes, pour manifester la miséricorde de Dieu dans la vie de l'humanité, dans la vie des hommes en détresse. Et la première piste de solution, c'est de voir le médecin. Se faire consulter, se faire examiner, se faire soigner. Et si la médecine ne trouve pas solution, je ne dis pas que si la médecine ne trouve pas solution, mais alors que vous êtes en train de vous faire soigner, ces soins peuvent être accompagnés par la prière. Donc Dieu est d'abord à considérer en premier lieu. Et en allant voir le médecin, vous pouvez voir le médecin en soutenant ses soins par la prière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à recommander, c'est la patience. C'est la patience. Donc il y a les soins médicaux, il y a la patience. Dans la patience, on sous-entend qu'il y a la persévérance aussi. En persévérant, on sous-entend qu'il y a la foi, que le couple continue à croire que demain Dieu donnera des enfants. Et la troisième piste, si possible, et c'est la piste par laquelle j'ai commencé, et c'est la piste qui a accompagné, c'est la prière. Je suis convaincu, et nous sommes convaincus, si nous pouvons le dire ainsi, nous sommes convaincus que beaucoup de choses peuvent échouer, mais la prière n'échoue jamais. Parce que là où le médecin n'arrive pas, à détecter les causes des difficultés, par la prière, on peut découvrir les causes. Là où le médecin n'arrive pas à soigner, par la prière, on peut trouver solution. Et là où les médecins, la médecine ou encore les médicaments ne peuvent pas apporter solution, la prière fait intervenir Dieu. Parce que pourquoi je souligne l'aspect de la prière? Parce qu'il y a certaines causes de stérilité qui n'ont aucune base clinique, ou certaines stérilités n'ont aucune cause clinique, ni même physiologique, mais il y a de ces stérilités qui ont des origines
de soubassement spirituel. Pasteur, l'adoption serait une piste de solution? C'est une piste de solution, mais d'une manière générale, c'est une piste qui est exploitée par ceux qui désespèrent, ceux qui ne croient pas que la solution peut venir demain. Mais lorsqu'on croit, on peut adopter des enfants pour les soutenir, parce qu'il y a de ces enfants qui n'ont pas de parents, il y a de ces enfants des orphelins qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas de couverture sociale, qui n'ont personne pour les soutenir. On peut les prendre en charge, on peut les adopter pour exercer la miséricorde, pour les soutenir parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de parents. Mais les adopter simplement parce qu'on n'a pas d'enfants, les adopter simplement parce que les enfants tardent à venir, c'est une manière de dire indirectement ou de déclarer qu'on a échoué, Dieu a échoué, la médecine a échoué. Je crois que les soins médicaux, la patience, la persévérance, la foi et surtout la prière sont importantes pour garantir. Pasteur Désir, nous sommes arrivés à la fin. Si je peux ajouter un mot de conclusion, si je peux par rapport intervenir, oui. Certaines personnes pensent à la polygamie. Et croyez-moi, c'est une mauvaise solution. Je me permets de le dire, c'est une mauvaise solution parce que tu peux prendre une deuxième femme et si la deuxième femme se retrouve dans le même problème, vous prenez une troisième. Et en prenant la troisième, si celle-là est féconde, ben, te présente, t'expose ou te met dans d'autres difficultés, tu seras obligé de prendre la quatrième jusqu'à prendre combien de femmes. C'est que la polygamie n'est pas une solution en soi pour la stérilité. Nous avons le cas d'Abraham et Sarah. Les deux ont attendu pour avoir des enfants. Sarah a proposé à Agar de prendre... Abraham de prendre Agar. Sarah a proposé à Abraham de prendre Agar. Avec Agar, ils ont eu Ismaël, mais ce qui a constitué, tous nous connaissons la suite de l'histoire. Donc ce n'était pas la quiétude. Cette solution n'a pas apporté la paix. Comme vous le savez bien aimé, la polygamie n'a jamais apporté la paix, la stabilité dans un ménage. Non seulement dans les ménages, mais dans la vie de ceux-là qui vivent dans la polygamie. C'est que penser à la polygamie, c'est une manière de désespérer. Penser à la polygamie, c'est s'écarter de la pensée première de Dieu. Et la polygamie n'a jamais été et ne sera jamais considérée, et par la loi et par la parole de Dieu, comme étant une bonne solution pour les problèmes de stérilité. Pasteur Désir Kitoko, en amont, la stérilité, on a compris que ce n'était pas une cause pour divorcer de sa femme ou de son mari. En amont, pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En conclusion, nous vous donnons la parole. Pour conclure, j'aimerais m'adresser à tous nos bien-aimés qui nous suivent, à ceux qui ont des problèmes de stérilité ou à ceux qui ont des amis, des frères, des membres de famille qui ont des problèmes de stérilité, soit causés par stérilité dans la vie de la femme ou encore dans la vie de l'homme. Nous vous présentons une personne qui n'a jamais échoué devant ces cas de stérilité. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Si vous avez des médecins qui ont échoué, permettez-moi de les dire, Jésus-Christ, lui, n'échouera pas. Si vos médecins ont tenté de vous soigner, de vous opérer, mais ils ne vous ont rien apporté comme solution, je vous en prie, ne divorcez pas. Je vous en prie, ne pensez pas à la polygamie. Venez à Jésus-Christ, il est capable non seulement de vous accorder le pardon de vos péchés, non seulement de vous sauver, non seulement d'inscrire vos noms dans le livre de vie, afin que vous puissiez échapper à la perdition éternelle, il est aussi capable de vous libérer de la stérilité sous toutes ses formes. C'est vrai que la stérilité peut se manifester dans plusieurs domaines de la vie, mais là, nous avons touché l'aspect de la procréation. L'aspect de la procréation, et je ne sais pas si vous pouvez me le permettre, ça coïncide bien. Nous organisons dans notre assemblée, Église Bethesda, Maison de Miséricorde implantée à la cité Mamobutu, un séminaire qui a pour thème « Soyez féconds dans tous les domaines ». Nous allons parler de la fécondité et de la stérilité dans tous les domaines de la vie, mais aussi par rapport à la procréation. Et ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, ceux qui ont besoin de voir la main de Dieu dans leur vie, dans ces domaines, nous les soulignons, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est toujours capable de guérir les couples qui ont des problèmes de stérilité. Ne pensez pas au divorce, ne pensez pas, non seulement ne pensez pas au divorce, ne pensez pas à la polygamie, ne pensez pas à tricher. Parce qu'il y a de ceux qui ne marient pas de deuxième femme, mais qui vont tricher dehors pour avoir des enfants. Et je vous en prie, ne pensez pas à ce genre de solutions. Restez fidèles à votre épouse, restez fidèles à votre époux. Jésus-Christ sait pourquoi il a permis une telle épreuve dans votre vie au temps convenable. Et je crois que ce temps est arrivé, le temps de vous visiter, le temps de vous faire miséricorde, afin que vous puissiez aussi avoir des enfants. Merci beaucoup, pasteur Désir Kitoko Bissimois. L'honneur était pour nous de vous recevoir.
Merci, madame. Voilà, fidèles téléspectateurs, ce soir nous avons parlé dans votre magazine de la femme féminin, de la stérilité. Et en conclusion, ce n'est vraiment pas une cause de divorce, si seulement si, au départ, vous étiez animé, vous continuez à être animé de ce sentiment très fort qu'est l'amour. Merci de nous avoir suivis. Grand merci à toute la grande équipe qui a mis la main à la pâte. Merci à notre invité. Et il a s'agi du pasteur Désir Kitoko Bissimois, qui est pasteur titulaire de l'église Bethesda, Maison de Miséricorde, à la cité Mama Mobutu. Nous, on va vous retrouver très prochainement et nous vous disons donc au revoir.